Pikami, j'espère que vous êtes en forme et surtout que vous avez faim puisqu'aujourd'hui on va déguster le contenu de cette boîte Humeibox. Et celle-ci est celle du mois de novembre, donc je sais, je suis très en retard, mais je vais essayer de me rattraper, sachant que je n'ouvre pas toutes les Humeibox qui sortent chaque mois. En fait je les reçois bien effectivement, mais je ne les ouvre pas toutes en vidéo, parce que je vous avoue que j'aime pas spécialement faire des vidéos de dégustation sur ma chaîne, étant donné que j'estime que ça n'a rien à voir avec ma chaîne Pokémon. Donc j'aime en faire de temps en temps, puisqu'effectivement je suis une grande gourmande dans la vie, mais pas plus, je ne veux pas non plus que ça prenne le pas sur ce que je fais en termes de Pokémon. Donc je vais jeter un oeil rapidement au flyer qui va nous présenter tous les produits au cours de cette dégustation, donc c'est bien celle du mois de novembre. Et à l'intérieur il y a 12, 13, 14 produits qui sont juste ici. Hop là, et puis on va les découvrir au fur et à mesure, donc je ne lis pas, je ne me spoil pas, je vais vraiment prendre ceux qui viennent au hasard. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit peu bizarre, je vous montre. Ça ressemble à ceci. C'est assez joli, enfin ça donne envie en tout cas de déguster. C'est très bon, mais je ne saurais pas dire avec exactitude quel goût ça représente. J'ai l'impression que c'est au maïs quand même, mais bon, ça reste bien salé. Alors, qu'est-ce que c'est? Kabuki Edge. La marque Amanoya a inventé ces délicieuses senbei, donc galettes de riz. Ah oui, des galettes de riz frits. J'aurais dû reconnaître le goût, mais là, j'étais pas du tout. Bon, d'accord, c'est des galettes de riz. En 1960, en l'honneur du théâtre traditionnel japonais, d'accord. Le goût est sucré et salé, et le motif sur le paquet représente les rideaux du théâtre kabuki. En tout cas, c'est un produit que je recommande pour ceux qui n'aiment pas trop les galettes de riz parce qu'il y a un petit côté amer. Et bah ceux-là sont vraiment très bons parce qu'effectivement, il y a le mélange sucré-salé, plus salé quand même pour ceux qui n'aimeraient pas trop le salé, je préfère le préciser. Mais c'est un produit que je recommande et je mettrai la note de 9 sur 10. Allez, on continue cette fois-ci, il y en a un qui m'intrigue énormément, donc je vais prendre celui-ci. C'est ce gros paquet de chips, voilà, c'est des chips roses. Je trouve le packaging très marrant, avec le papy juste à côté, je crois que c'est un papy, en respect de me mien, avec le papy à côté qui déguste une chips. Et je trouve assez rigolo, donc je sais pas du tout si c'est des chips pimentées. En japonais, supai veut dire acide. Vous pouvez donc imaginer le goût de ces chips. Ce sont des chips acides, saveur prune salée. C'est typiquement japonais. Prune salée? Bon bah on va goûter ça, hein. J'ai un petit peu peur, sachant que c'est acide, mais on va voir. Alors physiquement, c'est l'aspect d'une chips banale. Rien de particulier, et voyons si elle est si acide que ça. Pas du tout, franchement pas du tout. C'est un tout petit peu acide, mais nettement moins que les chips au vinaigre que vous pouvais acheter en grande surface, même en France. En tout cas, je comprends mieux le papy sur le packaging parce que si c'est saveur prune salée, la prune, les papilles, bon vous avez compris, non, ok, c'est bon, je me tais. En tout cas, c'est très bon, j'en resservirai je pense lors de l'apéro quand j'inviterai des gens chez moi. Mais on peut pas dire que ce soit spécialement acide, donc de ce côté-là, j'étais un petit peu déçue. Je ne reconnais pas non plus le goût de la prune, mais après c'est peut-être juste mon palais aujourd'hui qui est complètement à l'ouest. J'ai un gros vertige. Il y a tout qui tourne là. Je me sentais pas très bien sur le moment. Ça n'a rien à voir avec les chips, hein, je vous rassure. D'ailleurs, pour la note, parce que maintenant que ça va un petit peu mieux, je vais pouvoir la donner, je dirais la note de 7 sur 10, vraiment parce que j'ai été déçue par l'acidité que je pensais beaucoup plus forte. Et c'est surtout que je reconnaissais pas vraiment la saveur, donc comme elles sont quand même très bonnes, je vais mettre 7 sur 10, le packaging est assez marrant, donc ça donne envie de goûter en tout cas, et puis ça reste des chips, hein, tout le monde aime les chips. Mais c'est vrai que là, sur le moment, je me suis pas sentie bien du tout, j'ai eu la tête qui tournait. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez mangé aujourd'hui ou... Enfin voilà, en tout cas je vais continuer cette vidéo, vous inquiétez pas, ça va aller pour le mieux. Produit suivant, je pense qu'on peut dire que c'est à la patate douce suivant le packaging. Et ce sont visiblement des apéritifs, des chips sous forme d'anneaux, voilà. La patate douce pas du tout, j'aurais dit la pomme plutôt. C'est trop bon, mais c'est trop bon. Ça a plus le goût de la pomme caramélisée comme la tarte aux pommes par exemple, que la patate douce, et pourtant je suis sûre et certaine que c'est de la patate douce que je vois sur le packaging, donc c'est ça qui est bizarre. Osatsu Poteko. Le concept de ces Poteko est de pouvoir les manger avec les doigts comme indiqué sur l'emballage. Oui, donc voilà, je vous ai même pas précisé, mais en fait la main et tout sur le packaging, vous pouvez enfiler les anneaux autour des doigts. Tous les ans en automne, on peut trouver cette édition limitée à la patate douce. Voilà, c'était la patate douce. Au lieu de l'habituelle pomme de terre. Ce snack légèrement sucré annonce l'arrivée de l'automne. Là encore, je mettrai une très bonne note parce que c'est assez rigolo de pouvoir enfiler en fait les petits apéros comme ça autour de ses doigts. Même si ça doit pas être très pratique, on doit s'en mettre partout après. Mais enfin, le concept est quand même amusant, même si pour moi ça a plus le goût de la pomme caramélisée qu'on fait comme une tarte aux pommes plutôt que la patate douce. Mais moi je suis plus sucrée que salée, donc j'ai vraiment apprécié et je mettrai la note de 8 sur 10. Ah oui, après on a les Humeibo. Vous savez, c'est les barres de snack en fait qu'on retrouve chaque mois dans les Humeibox, parce que Humeibo, Humeibox, voilà, je pense qu'ils se sont inspirés tout simplement de ce nom-là. Et donc ça doit être au poulet au curry je pense. J'avais déjà goûté une fois il me semble. Voilà, et l'autre c'est quoi? Ah, je saurais pas dire, c'est bizarre ça. Je vais vous montrer déjà et après je lirai ce que c'est.
Voilà. Donc voyons voir les saveurs. Ce mois-ci Meibo Mentai et curry au poulet. Donc curry au poulet, j'aurais plutôt dit poulet au curry, mais il y a écrit l'inverse. Donc par contre Mentai, je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être une spécialité indienne, je sais pas du tout. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est une barre de snack quoi, tout simplement. À l'intérieur c'est creux et puis ça se frétille assez facilement. Ouais, ça j'aime toujours autant. Bien que le curry, j'ai l'impression qu'il soit beaucoup plus fort qu'à l'époque. Allez, 10 sur 10 parce que c'est vraiment délicieux. Quant à celle-ci, je ne sais pas du tout ce que c'est au niveau de saveur. Moi, je ne connais pas le mentai, donc voilà. Je vais goûter. Attendez, je vous avoue qu'avec le curry, je sens pas grand-chose derrière. Alors, j'en ai repris plusieurs fois pour être sûre de ne pas confondre le goût du curry. C'est assez pimenté, mais je dirais pas que j'aime spécialement, donc je mettrai une note de 7 sur 10. Ah, ça arrache quand même. J'ai trop hâte de passer au sucré, mais je crois qu'il nous reste encore un truc salé. C'est quoi ça? Avec des petites vaches dessus. Ah, c'est pour mettre dans le riz. Énorme. Regardez. Je pense que c'est des épices pour ajouter au riz. Ou simplement peut-être sur des tartines grillées avec ses frites ou quoi. Bon, je vais pas le tester là parce que bien sûr je n'ai pas de riz à disposition ni de plat chaud. Enfin si j'en ai, mais il faudrait que je le fasse cuire et voilà, comment vous dire que j'ai pas envie. Donc ça c'est un produit que je pourrais pas tester, mais je vous donnerai mes autres impressions. Donc par exemple la vidéo Umeibox du mois de décembre. Je vous reparlerai de ce produit que j'aurai testé juste après. Et puis je vous dirai ce que j'en pense tout simplement. Furikake Sukiyaki, d'accord, plus compliqué tu meurs. Pour changer un peu des friandises, voici des furikake, un accompagnement pour le riz très utilisé au Japon. Il en existe de nombreuses sortes, celui-ci est saveur sukiyaki, un plat très populaire au Japon, une sorte de pot-au-feu à base de sauce sucrée salée dans laquelle on ajoute des légumes et du bœuf. Là on a une grosse boîte avec un monstre bizarre tout rose dessus. Il est vraiment super chelou, avec des jeux derrière et je sais pas du tout ce que ça peut être. Donc apparemment peut-être des friandises en forme d'étoile, je sais même pas si c'est sucré salé en fait. Juste là, voilà. Et je vais goûter et après je verrai si j'arrive à reconnaître le goût et si j'avais deviné. Donc le packaging est tout ce qui est le plus banal. J'avoue que là ça donne pas vraiment envie. Je préférais celui de la boîte en fait. Ça sent trop bon. Là par contre ça sent vraiment la tarte aux pommes, mais vraiment. Ou la tarte tatin plutôt. Ah ça sent trop bon. Bon c'est en forme d'étoile comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble. Ça sent super bon, ça donne vraiment envie de goûter. C'est trop bon. Mais encore une fois, je pense que c'est à la patate douce parce que c'est assez similaire par rapport au goût de tout à l'heure. C'est une récolte de patates, enfin je pense du moins. C'est ce que j'en déduis par moi-même, juste ici, le petit dessin. Donc je pense que c'est encore une fois à la patate douce parce que vraiment ça ressemble énormément au goût de tout à l'heure tout simplement. Et donc qu'est-ce que c'est? Shokobi Ichi Yaki Imo, d'accord. Shin-chan, le petit garçon sur l'emballage, est le personnage principal d'un manga appelé Crayon Shin-chan. Il adore les chocobis. Ces snacks ont un goût assez prononcé appelé Ishiyako Imo ou patate douce grillée sur des cailloux en français. Au niveau de la saveur c'est très bon, mais encore une fois je reconnais plus le goût de la tarte tatin que de la patate douce, mais c'est vraiment super bon, donc je mettrai encore une fois 10 sur 10. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y a écrit Fanta dessus. Je sais pas du tout ce que c'est, peut-être des bonbons au Fanta, probablement. Hop, voilà ce que c'est. Ah c'est du chocolat! C'est du chocolat au Fanta probablement. Ah génial! J'adore ça. J'adore ça, regardez. À l'intérieur du chocolat ça doit être un goût de Fanta. Et à l'extérieur c'est du chocolat croustillant je pense. Oh c'est trop bon. Ça fait des bulles et ça crépite à l'intérieur. Je sais pas si vous allez entendre de là. Vous allez dire que je suis trop sympa sur les notes, mais là encore je trouve ça très innovant. Je m'attendais pas du tout à avoir un chocolat avec le goût du Fanta à l'intérieur. Surtout encore moins qui crépite comme ça. Moi j'adore, c'est vraiment très bon. Ça reflète un petit peu le goût du brownie mais de manière croustillante. Et voilà, j'adore tout simplement. Donc 10 sur 10. Et bien puisqu'on est dans les marques, autant rester dans les marques. Et puis je vais goûter ces petits chocolats à l'effigie de Skitty. Qui ont l'air d'être au chocolat blanc d'après ce que je peux voir. C'est ça, chocolat blanc, peut-être en dessous du chocolat au lait, mais en tout cas sur le dessus c'est du chocolat blanc. Oh c'est trop mignon! Alors là j'adore. Ils se sont vraiment beaucoup appliqués sur le packaging. On a un petit papier rose à l'intérieur, rose brillant, avec encore d'autres petits dessins de petites filles, de nounours, de petits chiens, et évidemment d'Hello Kitty. J'ai failli dire Skitty, je sais pas pourquoi. J'espère que j'ai pas dit Skitty juste avant en vous présentant le packaging. Hello Kitty, hein, pas Skitty, je sais pas ce que j'ai dit avant, mais voilà, ne vous inquiétez pas, hein, je reconnais très bien. Hop là. Donc je trouve ça vraiment très mignon. Même si je pense pas que vous voyez grand chose avec tous ces reflets. Alors voyons comment ça se présente. Je pense qu'il y a
un petit plastique, un petit présentoir à chocolat parce que ça a l'air assez rigide. Et voilà notre présentoir à chocolat. Oula! Je vais le replacer un petit peu. Ça fait comme un mini plateau, c'est vraiment super bien réalisé, j'adore. Je vous montre ceci. Voilà. Par contre, j'aime pas trop l'odeur. Non, là j'aime pas trop, j'ai l'impression que c'est la noix de coco et comme j'aime pas la noix de coco, j'ai peur de ne pas aimer du coup. Et bah vous savez quoi? Tout est très mignon, mais une fois que je goûte, je trouve ça trop sucré. Et moi j'aime pas tout ce qui est trop sucré et justement le chocolat blanc est vraiment connu pour être très très sucré par rapport au chocolat au lait ou au chocolat noir. Chocolat noir qui est vraiment à l'inverse, qui est totalement amer. Mais là j'ai en plus l'impression qu'il y a un arrière-goût de noix de coco. J'espère me tromper parce que c'est vrai que bon j'aime pas spécialement, mais on va voir ça tout de suite. Cette année on fête le 65e anniversaire des Milky. Il s'agit d'un célèbre bonbon japonais mou fabriqué à la base de lait d'Hokkaido. Pour cette occasion, Hello Kitty et d'autres personnages de la société Sanrio se sont retrouvés pour notre plus grand plaisir dans ces délicieux chocolats. D'accord, et ben ils disent pas spécialement s'il y a de la noix de coco dedans ou pas, mais moi j'ai l'impression que si. Donc si vous n'aimez pas comme moi la noix de coco, je ne vous les conseille pas. Donc je mettrai malheureusement cette fois-ci la note de 5 sur 10. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des petits gâteaux, genre des madeleines. Enfin en tout cas ça y ressemble au niveau de l'aspect. L'emballage n'est pas spécialement travaillé comme vous pouvez le voir. On dirait vraiment les emballages de chocolat de Noël en fait, mais pas plus travaillé que ça. Et à l'intérieur... Ah, c'est qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait les napolitains un petit peu, sauf que bah, ça n'a pas du tout cette forme-là. C'est la forme d'un macaron, sauf que au niveau du toucher, on dirait un napolitain. Ça a vraiment une odeur particulière de café en fait. C'est super super bon, franchement c'est une tuerie. J'adore. Ça paraissait pas spécialement ouf comme ça au premier abord et en fait c'est trop trop bon. Puchiboussé Mont Blanc marron japonais. Ce gâteau au marron est inspiré d'une pâtisserie appelée le Mont Blanc. Ces puchiboussés sont composés de crème de marron japonaise et de chocolat entre deux petits pancakes. Bah déjà je pensais que c'était du café alors que c'est de la crème de marron. J'ai pas du tout reconnu, ça avait vraiment l'odeur du café pourtant je vous assure. Et je trouve ça super, je trouve ça super bon. Franchement je vous le recommande vivement. De toute façon si vous achetez le Maybox du mois de novembre, enfin je pense pas que ce soit disponible. Donc à la limite je vous mettrai peut-être les produits dans les commentaires si vous me demandez le nom de tel ou tel produit. Ce sera beaucoup plus simple pour les retrouver sur d'autres sites japonais par exemple. Mais j'ai adoré le concept, le fait que ce soit de la crème de marron enfermée dans deux petits pancakes avec des filets de chocolat par le dessus. C'est vraiment terrible. Et sans hésiter je mettrai 10 sur 10. Alors on enchaîne, je crois que c'est toujours du chocolat. Ça va, on va enchaîner un petit peu parce que le chocolat voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est des bonbons en fait. Des bonbons au raisin hein. Je l'ai pas vu écrit parce que je ne lis pas le japonais, mais j'ai vu le petit logo juste ici qui nous indique le raisin. Voilà. Et ça a l'air vraiment mignon, c'est quoi ça? Ça me dit quelque chose? Je ne sais pas, on verra bien. Alors oh ça sent hyper pardon, hyper chimique. Mais vraiment au point que ça m'en a fait tousser parce que j'ai vraiment pris une grande inspiration en ouvrant le paquet. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que waouh. Alors je vais en prendre un au hasard et du coup il est trop mignon celui-là, tout vert. Hop là. Même si on dirait qu'il est un petit peu jaune à la caméra. Et je vais goûter. J'ai un peu peur de mourir d'un cancer en bouffant ça mais bon. Bon, je blague évidemment. Franchement non, c'est vraiment super bon. Et puis en plus ça respecte vraiment bien le goût du raisin qui est indiqué sur le packaging. Donc jusque là on est bon. Le problème c'est que c'est vraiment trop chimique et ça se sent à des kilomètres. Donc si vous aimez pas tout ce qui est bonbon trop chimique, saveur trop artificielle, et bien ça ne sera pas pour vous. Moi je n'aime pas en tout cas. C'est bon, ça a quand même le goût fruité assez sympathique. Mais c'est trop fort, trop chargé en cochonnerie en fait tout simplement. Ce serait vraiment 4 sur 10. Himitsu no Kokotama Gumi. Donc les gummis généralement j'adore parce qu'il y a aussi les gummis sous forme de Pokémon, à l'effigie de Pokémon. Himitsu no Kokotama est un animé que les japonaises apprécient beaucoup. Les dieux de différents objets, dieux des stylos, dieux des livres, dieux du shampoing, etc. Ils sont mignons et très bons. Bon appétit. Non franchement l'idée est pas mal, j'aime bien, mais voilà après je trouve ça trop chimique, c'est vraiment un goût personnel. Donc si vous voulez mes goûts à moi, est-ce que vous en pensez, le fait de décrire ces saveurs, si ça peut vous aider à vous orienter, j'en suis très contente parce que c'est aussi et surtout pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous aider à vous orienter sur tel ou tel produit, voilà, pour vous donner envie ou pas. Et donc il nous reste deux produits et ce sont la même marque en fait, ce sont les Pocky. Les Pocky que j'ai adoré et que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Candy-san. Et donc là on a les Pocky au chocolat, truffe au chocolat peut-être. Je pense que c'est ça. Voilà. Et l'autre c'est, ça doit être au matcha. Ça doit être au matcha. Hop. Voilà. Donc le matcha c'est quoi finalement? C'est du thé vert. Et je vais commencer par celui-là parce que j'ai envie de finir vraiment par le 100% chocolat à la fin. Et c'est super mimi, ils sont énormes. J'ai jamais vu des Pocky aussi énormes que ceux-là, c'est vraiment trop trop bien. J'adore aussi cette espèce de petit sachet transparent, vert transparent, vraiment à l'image de la boîte finalement.
Et voilà à quoi ça ressemble. C'est super chou, j'adore. J'avais jamais vu des Pocky miniatures et pourtant beaucoup plus gros, beaucoup plus épais, beaucoup plus gourmand en termes de chocolat. Très bon mais très sucré malgré tout et je pense pas que tout le monde apprécie le matcha. Donc c'est quand même un goût particulier, le thé vert associé au chocolat blanc etc. Donc voilà, moi je mettrais la note de 8 sur 10 parce que j'adore. Mais toujours en prenant en compte que voilà, ça reste quand même très sucré, qu'il y a quand même ce petit goût de thé vert en fond de bouche qui à la base est amer mais qui est compensé par ce sucre de chocolat blanc. Et donc nous terminons avec cette boîte de Pocky. Donc il y a toujours 2 packs à l'intérieur, je l'ai pas précisé. Mais il y a 2 packs différents et ceux-là... Oh génial! Ça doit être spécial Noël je pense, le petit packaging, le petit sachet. Parce que du coup c'est vraiment l'esprit de Noël avec la neige et tout, les flocons, c'est magnifique. Enfin les flocons, les petites boules de neige. Oh la neige qui tombe quoi, vous avez compris. Je viens de le casser, ce n'est pas grave. Donc c'est un Pocky, tout ce qui est le plus normal en fait. Ça sent super bon. C'est fantastique, fantastique. Là par contre c'est beaucoup moins sucré. Au contraire c'est un peu plus amer, ça se dirige plus vers le chocolat noir. C'est vraiment celui-là que je préfère donc je mettrais 9,5 sur 10. Et bien voilà, on en a fini avec cette Umei Box. J'espère que les produits vous auront plu, que vous avez envie de vous laisser tenter pour commander votre propre box, sachant qu'en plus il y a Noël qui approche. Je n'ai pas encore reçu l'Umei Box du mois de décembre, mais je vous invite vivement à la commander. Je mettrai bien sûr le lien dans la description pour le faire. Mais en tout cas, je me suis bien régalée et pourtant au début c'était pas gagné parce que je partais avec un vertige qui m'a littéralement affaibli quoi. Mais avec tout ce que j'ai mangé, ça va beaucoup mieux. Donc vraiment, si vous êtes des grands gourmands comme moi, n'hésitez pas à commander cette Umei Box. Moi je le fais, mais je le fais pas toujours en vidéo. Donc si vous voulez que je le fasse plus souvent en vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Je vous fais plein de piquets bisous, je vous aime très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.